Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de portable, il n'y a plus d'imprimante, puisqu'on a réédité tellement de badges. On a eu plus de 4000 spectateurs qui sont venus pour voir des films engagés, populaires, tournés vers la société de demain. Et je vous avoue que pour la première, on s'est fait complètement dépassé par la demande, dépassé par les spectateurs, recréer du lien. Il y a eu beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Des films, une programmation d'enfer. J'ai eu beaucoup de compliments sur les films. Voilà, peu importe le format de diffusion. Et ça, c'est exceptionnel. Il y a une crise, hein, le secteur du cinéma vit une crise dans l'exploitation. Mais voilà, la présence aussi de Richard Patry là, qui fédère, qui est fédérateur de liens entre les films, quoi. Et le mode de consommation a changé, mais le mode de l'engagement aussi. Sûrement dû au Covid, pour toutes ces raisons où nous devons, nous citoyens, nous cinéastes, nous spectateurs, se tourner vers des solutions. Et ça passe dans le débat, et ça passe par des films, et ça passe par ce festival. Vu le nombre, voilà, donc longue vie à ce festival, encore une fois. Et bravo à toutes les équipes qui nous entourent, les bénévoles et les équipes techniques. On était énormément, on était trop peu parce qu'on a été débordés. Mais voilà, c'était exceptionnel, exceptionnel. Je vais me reposer là. Enfin, je vais me reposer. Je vais juste faire mon vrai métier qui est réalisateur. J'ai peut-être un film à faire, une série, tout ça. Enfin, moi, voilà. Je connais bien Louis-Julien Petit, qui est un réalisateur qu'on adore, qui est un réalisateur qui aime le cinéma, qui aime la salle de cinéma. Donc c'était pour moi important de montrer qu'on soutenait ces créations, parce que quand on parle du cinéma et du cinéma engagé, qui n'est pas forcément du cinéma rébarbatif, c'est ça, je trouve que c'est ça l'idée de Génie, c'est qu'il promeut un cinéma qui dit des choses, mais qui est un cinéma qui peut être grand public. Et bien sûr que cette idée de cinéma de demain nous intéressait. Et puis bien sûr, je suis ici parce que la famille Fourneau, c'est une famille de cinéma, hein. Francis, Adrien aujourd'hui, et puis la relève, c'était important aussi de leur témoigner le fait qu'en province, on peut monter des événements de grande qualité. Et là, je sors de cette cérémonie complètement ébloui, avec des étoiles plein les yeux. On sent que ce festival, il marche, il y a quelque chose, quoi. Il y avait une ambiance dans la salle, il y avait un plaisir du jury de remettre les prix, un plaisir des lauréats. Voilà, donc il est sur les fonds baptismaux, il vient de naître, et je lui souhaite réellement une longue vie. Moi, mon credo, il est toujours là. Il est toujours de dire que de toute façon, les cinéphiles ne sont pas que dans les salles de cinéma. Les cinéphiles, ils regardent aussi les plateformes, ils regardent la télé, etc. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est protéger la salle, parce que le lieu magique de découverte des œuvres, c'est quand même la salle de cinéma. Et d'ailleurs, toutes les œuvres ici ont été découvertes en salle. Donc voilà, il faut juste se souvenir de ça et pas faire complètement n'importe quoi, et bien laisser la salle et son public au centre du jeu. Mais sinon, bien sûr, que ces nouvelles formes sont obligatoirement des nouvelles façons de produire, de réaliser, de prendre son téléphone portable et de raconter des histoires comme l'ont fait en 48 heures ces jeunes qui ont fait un film fabuleux. Enfin bon, voilà, donc oui, bien sûr, je trouve c'est intéressant que ça s'ouvre à toutes ces formes, en disant quand même qu'il faut faire attention à la salle, parce que le lieu de communion, le lieu où on partage le cinéma, c'est la salle. Comme je le disais sur scène, je suis très touché de recevoir ce prix ici, dans le Festival du film de demain, parce que ce qui nous importe encore plus que ce que raconte le film, c'est à savoir la vie d'un enfant placé de son plus jeune âge à sa majorité. C'est ce qu'il va devenir demain, c'est comment va grandir cet enfant. Et c'est pour ça qu'on fait le focus sur les enfants, parce qu'il faut les protéger à tout prix pour que ça devienne des adultes libres et comment dire, et ouverts à notre société qui aujourd'hui ferme les yeux sur beaucoup de problèmes qui les concernent. Ils incarnent avec tellement de simplicité, tellement de puissance, tellement de générosité le regard d'un enfant et le regard d'un enfant placé. Ils sont trois sur ce personnage-là. Ils ne se ressemblent pas, et pourtant ils passent les années avec la même profondeur de regard
Et c'est exactement ce que je cherchais à filmer, c'était le point de vue de l'enfant. Donc évidemment, tous les adultes qui les entourent, comme Isabelle Carré, Andrea Bescon, Nawel Madani, elles ont participé à que ces enfants grandissent en tant qu'enfants, mais dans le film. Et donc du coup, c'est le cœur du sujet. C'est pour ça que je suis super content pour eux. Ça fait très du bien. T'es fier de toi. Enfin, tu vois que t'as fait un bon boulot et t'es fier de toi. Hein. Et aussi, Hakim Misker, c'est un très beau réalisateur, très gentil et agréable. Je suis sur un autre tournage en ce moment qui s'appelle Yo Mama et que je commence à partir du 29 juin. Là, comme ça, franchement, je sais pas trop quoi dire. Je suis juste trop content. Je voudrais encore une fois remercier le public parce qu'ils étaient vraiment, vraiment exceptionnels. Mais vraiment, vraiment. J'étais trop content de faire le film. Céline, trop content de tourner avec elle. Sylvie, encore une fois, merci. Et voilà, je suis trop, trop, trop content, c'est tout. J'adore ce festival. Je reviens sans problème. Si on me réinvite, moi, je reviens. Direct. C'était compliqué, surtout quand on est tombé sur le genre du film. Donc on est arrivé jeudi à 18h justement sur la place pour savoir quel était notre genre et notre phrase imposée. Donc quand on a su que notre genre c'était guerre, on a pris peur directement. On s'est dit non mais c'est fini, on n'a pas de costume, on n'a rien. Et quand on a su que la phrase c'était c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On a marché pendant 10 minutes et on a trouvé directement le thème où là on voulait aller. Et après ça a été vraiment 3 heures d'écriture intense, 3 heures de brainstorming, etc. Le lendemain on a tourné à 18h, on a appelé un ami de Paris pour venir justement avec un costume et une arme. Et après ça a roulé, ça a roulé. On a demandé aux gens justement des lieux qui font un peu guerre. On a trouvé, c'était un lieu immense et on a pu faire tout ce qu'on pouvait. Et je suis content aujourd'hui d'avoir un prix parce que c'est le premier prix que je gagne de ma vie. Premier prix, donc je suis vraiment fier de notre équipe. Et voilà, c'était vraiment intense quoi, on n'a pas dormi. Je pense qu'on a fait 3 prises maximum par rush parce qu'on n'avait pas le temps. Il fallait rentrer vite et il fallait monter la nuit, puis monter l'autre partie le lendemain. Et voilà, on n'a vraiment pas dormi, on avait mal au cervical, c'était dur. On a déjà fait des cours, après là c'est un 48 heures donc c'est autre chose, c'est vraiment un autre délire, on est toujours dans le rush. Et c'est intense et quand c'est fini, on a l'impression que notre vie a plus de sens quoi. On est toujours dans l'attente de savoir si on a un prix ou pas et maintenant on a enfin enlevé justement cette charge là et on est vraiment content. Du coup on est éligible au CNC Talent donc c'est cool, on va écrire un truc et essayer de l'envoyer et on verra, on veut faire une web série etc. et on verra avec le temps. Je m'y attendais vraiment pas du tout et j'étais super émue. Franchement, il y avait des gens extrêmement talentueux contre nous qui ont fait le casting. On a pu échanger avec eux, c'est des gens extrêmement bienveillants et qui nous ont pas mis en confiance du coup. Mais David et Nathalie ont été vraiment adorables et c'est uniquement grâce à eux si je pense qu'on a remporté ça. Ouais. Je suis super content. Je suis arrivé. J'étais en stress, je savais pas du tout à quoi m'attendre, tout ça, mais franchement, comme Eliane a dit, Nathalie et David étaient là. Et je fais le cours Florent, je suis en première année, j'habite à Vierzon, donc j'ai voulu monter sur Paris pour réaliser mon rêve, parce que c'est mon rêve de gosse, je suis trop content, et puis voilà quoi, c'est trop bien. Surtout que j'ai séché les cours pour venir là. Moi c'est pareil en fait avec Irène, comme on est cousins, on se suit depuis tout petit déjà dans nos chambres, on faisait des films ensemble avec le téléphone de nos parents. Donc remporter ça c'est juste énorme et voilà, on s'y attendait vraiment pas. Moi c'est pareil, je rentre à Florent en septembre parce que c'est un de nos rêves les plus fous en fait simplement. Voilà. Tout était incroyable, le travail était incroyable, l'équipe était incroyable, les gens qu'on a rencontrés étaient incroyables, ce qu'on a fourni comme travail c'était incroyable, on a trop aimé et on sera là l'année prochaine. Ça a été fou. Déjà, j'ai envoyé un message à Louis-Julien Petit sur Instagram pour lui dire que je voulais être bénévole parce que j'ai entendu parler du festival et voilà quoi. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Donc je suis trop content et puis voilà, faites. Franchement, c'est faire les choses, c'est le plus important. Faites et ne regrettez rien parce que j'ai failli ne pas lui envoyer, mais au final, voilà, et maintenant je suis trop content.